Bon, est-ce que vous saviez qu'en Corée du Sud, les étudiants étudient en moyenne 15 heures par jour? En fait, c'est simple, ils dorment à peine 5 heures par nuit et pour lutter contre le sommeil en cours, eh bien, il existe des places debout. Et après l'école, c'est pas fini. Ils enchaînent alors avec des Hagwon. En fait, ce sont des écoles privées du soir, un peu comme des cours de soutien scolaire. Sauf que, souvent, les étudiants continuent après les Hagwons avec le Night Self-Learning. C'est-à-dire, en fait, qu'ils restent étudiés seuls jusqu'à 22 heures, parfois même plus. Et certains ne rentrent alors chez eux qu'à 1 heure du matin, puis se lèvent à 6 heures et let's go, nouvelle journée. Et ça, c'est pas uniquement en période scolaire, parce que certains étudiants affirment que ils le font tout le temps. Et donc, il n'y a jamais de week-end, il n'y a pas de vacances. Et résultat, c'est simple, après seulement 1 an de ce rythme-là, beaucoup commencent à développer vraiment des angoisses. Mais lutter contre le sommeil, toute une année, à dormir juste 5 heures parce qu'il faut réviser, il faut travailler ou je ne sais quoi, c'est possible techniquement, mais c'est pas sans risque d'un point de vue émotionnel. Parce que la privation de sommeil, sur 1 an, ça produit un effet donc collatéral chiant qu'on a vu au début avec le cortisol, c'est de l'anxiété. Et là, les effets sont pas seulement psychologiques, ils sont aussi physiques. Et après 1 an, c'est surtout le système immunitaire là qui est impacté.